Imaginez, un cœur qui lâche. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Aujourd'hui, on va suivre ensemble ce parcours, ce voyage extraordinaire qu'est la chirurgie cardiaque, depuis le tout premier symptôme jusqu'à la renaissance. J'ai senti un malaise et j'ai cru que j'allais mourir sur ce trottoir-là. Voilà, tout commence souvent comme ça, par un instant de pure terreur. Un sentiment, comme le décrit ce patient, qui est si intense qu'on a l'impression que c'est la fin. C'est vraiment le point de départ d'un voyage médical complètement hors du commun. Alors, ce problème, c'est un problème avec le moteur. C'est le moment où une valve cardiaque commence à lâcher. Un patient, un certain Gabin, l'a super bien résumé. Le cœur, c'est le moteur du corps. Et quand ce moteur-là tombe en panne, l'intervention devient tout de suite quelque chose d'extrêmement délicat, mais surtout de vital. Le coupable, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le rétrécissement aortique calcifié. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour faire vraiment simple, il faut s'imaginer que l'une des valves les plus importantes du cœur se durcit, elle se calcifie et elle se transforme petit à petit en un véritable mur. Et à cause de ça, le cœur, le moteur, est obligé de forcer, de lutter à chaque battement pour faire passer le sang. Et les signes avant-coureurs, ils peuvent être assez subtils au début. On a tendance à les ignorer. Mais en fait, ils indiquent tous la même chose. Le cœur a du mal, il peine à faire son travail, à pomper le sang. Un patient a raconté par exemple ressentir une fatigue immense après avoir marché à peine 50 mètres. On en vient donc au diagnostic de cet obstacle. Comment les médecins font-ils pour découvrir un problème qui, bien souvent, s'est développé en silence pendant des années? Alors le chemin vers le diagnostic, il se fait en plusieurs étapes. Souvent, tout commence par un truc assez simple, une auscultation. Le médecin entend un petit bruit suspect, un souffle au cœur. À partir de là, on passe à l'échocardiogramme, une échographie en fait, pour vraiment voir la valve et confirmer qu'elle est bien calcifiée. Et enfin, le test d'effort sur un vélo pour mesurer concrètement l'impact sur les capacités du cœur. Et attention, on pourrait croire que c'est une maladie rare, mais pas du tout. Elle touche 3% des personnes de plus de 75 ans. 3%, ça représente des centaines de milliers de gens dont le moteur, comme on disait, est en danger. Bon, une fois le diagnostic posé, il faut choisir la bonne réparation. Et là, c'est une décision critique, parce que le temps presse. Il faut savoir que les médicaments ne peuvent rien faire pour réparer la valve. La seule solution, c'est l'opération. Mais laquelle? En gros, il y a deux grandes options sur la table. D'un côté, on a la chirurgie à cœur ouvert, la méthode classique, la référence depuis une cinquantaine d'années. Et de l'autre, une technique beaucoup plus récente, moins invasive, qu'on appelle la procédure TAVI. Bien sûr, chacune a ses avantages, ses inconvénients, ses risques. On voit bien que les approches sont très différentes. La question qui se pose, c'est comment les médecins font-ils pour choisir la meilleure voie pour chaque patient? Comment est-ce qu'ils décident? En fait, la décision n'est jamais celle d'une seule personne. C'est tout le principe de ce qu'on appelle la Heart Team, l'équipe du cœur. C'est une réunion pluridisciplinaire, chaque semaine, avec des cardiologues, des chirurgiens cardiaques, des anesthésistes. Bref, tout le monde est là. Ils examinent chaque dossier, un par un, évaluent les risques, et c'est collectivement qu'ils décident de la meilleure option. Et maintenant, on entre dans la salle d'opération. C'est là que tout se joue, un moment où la science et la technique vont tenter de relancer une vie. Le moment que j'aime le moins, c'est la descente au bloc, quand je réalise réellement que je pars. C'est Gabin qui dit ça. Il a été opéré 3 fois à cœur ouvert. On imagine bien la peur, juste avant que tout commence. C'est vraiment le moment où l'on s'en remet totalement à l'équipe médicale. Alors, au cœur de la chirurgie, il se passe quelque chose d'absolument fou. Pour réparer le moteur, il faut l'arrêter. Oui, arrêter le cœur. On le met sur pause. Et pendant ce temps, une machine, la machine cœur-poumon, prend le relais. Elle fait circuler le sang, elle maintient la personne en vie, et ça permet au chirurgien de travailler sur un cœur qui ne bat plus. On l'a arrêté. Juste ces 3 mots. Prononcés dans le silence du bloc opératoire. À cet instant précis, la vie du patient ne tient plus qu'à l'équipe médicale et à la machine. Et même pour les chirurgiens les plus expérimentés, il y a cette tension, ce moment de doute. On entend l'un d'eux dire « J'espère que ça va marcher ». Ce n'est pas garanti. C'est un moment de suspense et d'espoir, évidemment, une fois que la réparation est faite. Et puis, la délivrance. Le cœur est reparti spontanément. C'est le moment incroyable où le cœur se remet à battre tout seul. L'opération a réussi. Mais l'opération n'est que la moitié du chemin. Maintenant commence la route vers une nouvelle vie, depuis les soins intensifs jusqu'au retour à la maison. Le chemin de la guérison, il est bien balisé.
Les 24 premières heures, c'est la haute surveillance en soins intensifs. Après une procédure TAVI, la sortie de l'hôpital peut se faire en 5 jours à peine. Pour une chirurgie à cœur ouvert, au bout de 10 jours, on peut commencer à remarcher dans les couloirs. Et après, environ 3 semaines plus tard, c'est le début de la réadaptation cardiaque pour vraiment retrouver toute sa force. Et le résultat final, il est souvent spectaculaire. La qualité de vie, comme on le voit, fait un bond absolument énorme. C'est la différence entre avant et après. C'est retrouver la capacité de marcher, de respirer normalement, sans être essoufflé. Bref, c'est revivre. Le changement est tellement radical que beaucoup se disent la même chose, comme ce patient. Une fois que c'est fait, on se dit qu'on a été bien bête d'avoir attendu. Ça m'aurait évité 4 ou 5 ans à être essoufflé. C'est ce sentiment d'avoir retrouvé des années de vie en fait. Au final, ce parcours montre jusqu'où la science et le courage peuvent nous mener quand le moteur le plus essentiel de notre corps lâche. C'est une preuve incroyable de ce qui devient possible quand la technologie de pointe rencontre la résilience humaine. Et ça laisse songeur. Ça pousse à se demander, maintenant qu'on sait réparer le moteur de la vie, quelle sera la prochaine frontière ?